en Italie, c'est la très probable, quasiment actée arrivée de Romelu Lukaku à la Roma. Il y aura aussi, bien sûr, dans ces 2 heures, avec vous, les drôles de dames, vos minutes musicales. Et puis, le quart d'heure des auditeurs. N'hésitez pas à nous appeler, faire le 32-16. Posez vos questions à Fred, Polo, Johan et Julien. C'est parti, on commence avec l'Espagne. On commence avec toi, Fredo, le FC Barcelone, qui a peut-être déjà oublié Ousmane Dembélé, grâce à un gamin qui a eu 16 ans en juillet dernier. Lamine Yamal, phénoménal contre Villarreal, victoire 4-3 du Barça, il y est pour beaucoup. On peine à trouver des qualificatifs, des superlatifs pour décrire ce gamin de 16 ans seulement. Il a eu 16 ans 13 juillet dernier. Ouais, le mois dernier. En fait, en Espagne, c'est un grand pays de foot où les gens aiment le foot, où les gens connaissent le foot. Quand vous avez le public de Villarreal qui applaudit la sortie de ce gamin qui les a mis dedans quand même. Une défaite à domicile, c'est jamais bon pour un club qui est assez ambitieux comme Villarreal. Ça veut dire quelque chose. Et quand vous avez, moi je vois sur les réseaux sociaux, etc., les commentaires de supporters du Real Madrid qui mettent en valeur Lamine Yamal, c'est que vraiment on est face à un phénomène. On appelle ça sacar de la chistera, non? C'est sorti du chapeau, quoi. On a l'impression que le Barça régulièrement sort du chapeau. Rappelez Gavi il y a 2 ans, il y a 2 saisons, Gavi qui était un gamin lui aussi, il est toujours, mais enfin qui a été excellent. Je l'avais mis d'ailleurs dans mon équipe type à l'époque au Barça. Je l'avais lu voilà, c'était la révélation de la Liga. Mais là, c'est encore un autre niveau. Et surtout le truc, parce qu'en fait, il apporte ce dont a besoin le Barça, c'est-à-dire le déséquilibre. Ça, c'est un mot que j'utilise beaucoup et qu'on utilise beaucoup en Espagne. C'est le type, on ne sait pas ce qu'il va faire. Il y a un mot espagnol qui se dit le descaro. Le descaro, c'est l'insolence, mais il y a un côté l'insolence positive, en fait. Le gamin qui ose tout. Tu vois ? Et c'est vrai que il fait une passe décisive, il est présent sur le deuxième but, il a une occasion extraordinaire où ça rebondit sur la barre, mais il met dans le vent plein de mecs, c'est comme si il avait le droit de tout faire. C'est-à-dire qu'il ose tout, et ça c'est rare dans le football, surtout quand on porte le maillot d'une équipe légendaire comme le FC Barcelone. Donc c'est fou. Lors de ce premier rafter, je disais, où le Barça avait fait match nul, est-ce que le côté déséquilibrant de Ousmane Dembélé va manquer au Barça? Tu l'as trouvé. Voilà, on a la réponse aujourd'hui. C'était la 2e fois qu'il était titulaire. Et l'homme du match, d'ailleurs. Oui, non, bien sûr, mais en plus, c'est-à-dire que même sans être un grand spécialiste du foot, tu vois ça, tu dis, mais il est différent des autres, celui-là. Ça court, sa façon de caresser le ballon, de toucher le ballon aussi. Tout, enfin voilà, puis le truc. As titré ce matin, Fredo, on ne se rappelle pas d'une telle irruption dans le foot espagnol. Marca disait Yamal défie la logique. J'avais dit que ce joueur-là, Yamal, peut marquer son époque, tout simplement. Et là, c'est marqueur de Yamal au Real. Oui, il a dû à Paris, à Madrid. Donc voilà, il peut marquer l'époque. Alors après, je connais l'exagérance espagnole, je connais l'excès d'espoir espagnol. Rappelez-vous de Bojan Krikic. Ah oui, bien sûr. Bojan Krikic, c'était espoir déchu. Grand espoir aussi. Lui, c'est un numéro 9. Il n'a pas soutenu la pression. Et il est devenu un joueur commun, finalement. D'ailleurs, il est passé dans ton championnat. À la Roma, exactement. Et on employait quasiment les mêmes mots à l'époque. Mais il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, on parlait d'Ansu Fati. Rappelez-vous d'Ansu Fati. C'était une éruption. Alors, on a l'impression que Yamal, en plus, techniquement, il est encore meilleur. Mais Ansu Fati, ce qu'on disait d'Ansu Fati, il y a eu une grave blessure au genou, plusieurs opérations, 1 an à revenir. Et aujourd'hui, c'est un joueur plus que quelconque qui rentre pour des bouts de match, quoi. Donc, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui dans un joueur qui vient d'avoir 16 ans est exceptionnel. Il va falloir voir son évolution. Je pense aussi d'avoir quelqu'un qui a été un immense joueur et qui a été très fort, très jeune, sur le banc comme Xavi Hernandez, c'est bien. C'est quelqu'un qui va, je pense, pouvoir lui parler, parce que Xavi Hernandez, c'est une vraie personnalité. Il ne faut pas que ça lui monte à la tête non plus, parce que là, quand le monde entier, et même dans l'after, on parle de lui, non, mais c'est-à-dire que le monde entier parle de lui quand même. Donc, tout à fait, mais le gars dit, après le match, le gamin, dit, moi je viens, je réfléchis pas, je joue comme si je jouais. Voilà. Mais on sait ce que c'est juste mon sport, et j'aime ça. Vous l'avez vu, les gars, ou pas au moins des highlights, si c'était le match, peut-être, Julien? Ouais, moi j'ai tout regardé, mais on l'avait déjà vu en fin de saison dernière, quand il avait fait ses des apparitions déjà. Jouer pour le Barça à 15 ans, c'est quand même, faut être assez spécial comme phénomène. Donc c'est vrai que la confirmation est là, mais je suis d'accord avec Fredo, il faudra attendre un petit peu.
et voir si c'est surtout ça en fait, s'il peut confirmer à chaque fois, s'il peut continuer sur cette lancée-là, et pas ça va être dur à cet âge-là d'être constant. C'est ça qui manque souvent aux jeunes joueurs, c'est qu'ils font un très bon match et puis après 2-3 matchs moins bons. Donc là on va voir, mais effectivement il a tout pour être un phénomène en tout cas. Alors évidemment la fédération espagnole, qui a d'autres dossiers à traiter actuellement aussi, mais il y a celui-ci. Parce qu'il faut absolument le sécuriser. Il est né en Espagne. Il est né en Espagne, à Matano. Il est d'origine marocaine. Alors, il est de père marocain et de mère de Guinée équatoriale. Il a la double nationalité hispano-marocaine. Et il a joué dans les équipes de jeunes espagnols, mais il est encore sélectionnable par le Maroc. Donc, du côté de l'Espagne, on a peur qu'il y ait un forcing du côté du Maroc. Donc, il faut sécuriser. Il y a eu une réunion il y a quelques jours. La tendance, c'est qu'il joue pour l'Espagne. Et on dit qu'il pourrait être convoqué à tout juste 16 ans par la Roja pour les prochains matchs, les matchs du mois de septembre. Là. Donc, à suivre ce phénomène. Après, il y a une question aussi, c'est que une fois qu'on repère ce genre de joueur qui va vite énerver beaucoup de monde, c'est les coups qu'il va prendre. Oui, bien sûr. Pour l'instant, il surprend encore. Et quand on voit les coups que se prend à Vinicius, parce qu'on est dans le même registre de joueurs, on sait qu'après, il va être cazado, comme on dit, donc, chassé. Tu vas dire, tu vas péter un plomb à un adolescent de 16 ans. Voilà, donc ça aussi, ça va être passionnant de voir l'évolution de ce joueur. Franchement, les amis, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles dans le foot espagnol ces derniers temps pour que je puisse me réjouir de voir l'émergence d'une pépite et de pouvoir ouvrir cette émission avec une bonne nouvelle pour le football espagnol.